Je fais des commissions un peu particulières, je fais pas vraiment des dessins custom comme beaucoup d'autres illustrateurs. Par contre, je propose de faire des tampons customisés avec le logo, le texte, etc. que les personnes veulent. J'en ai déjà fait, je pense, une trentaine maintenant et je me suis rendu compte que je vous ai jamais partagé le processus derrière la fabrication de ces tampons sur cette chaîne YouTube. Du coup, on va y remédier et je vous emmène avec moi pour la fabrication d'un tampon customisé du début jusqu'à la fin. Donc la toute première étape, c'est de voir si le motif que mon client demande est faisable en tant que tampon ou s'il faut faire quelques modifications. En général, je demande qu'on m'envoie un PNG et je le mets dans mon logiciel qui va le vectoriser. C'est aussi possible de m'envoyer directement, sinon un fichier vectorisé, d'ailleurs c'est mieux. Mais pas mal de gens savent pas faire et des fois c'est mal fait et c'est plus de problèmes qu'autre chose. Donc je m'arrange en fonction de ce qui est possible facilement pour la personne en face. Il faut savoir qu'avec la machine laser, vu que ça vient brûler la matière, ça a tendance à un petit peu manger sur les lignes, donc il faut être sûr d'avoir des lignes assez épaisses. Là, en général, j'arrive à le voir directement quand il est dans mon fichier en négatif, vu que je commence à avoir l'habitude. Ici, c'est le motif, je l'ai donc mis inversé et en négatif. Et en fait, je peux facilement comparer avec les autres que j'ai déjà effectués pour voir si, en effet, les lignes sont plus ou moins assez épaisses et comme les autres. Comme ça, je peux m'assurer que il y aura pas de problème. Juste avec un coup d'œil, je peux voir que celui-là, les lignes étaient beaucoup trop fines et du coup, c'est pas très visible lors de l'ancrage. Et on l'a retravaillé pour que ce soit plus épais, comme ici. Je vais donc commencer par graver la petite plaque en bois avec le motif gravé dessus. Et comme ça, je peux lancer la machine. La partie en bois a fini de graver, donc ce que je vais faire, c'est venir poncer pour que ce soit un petit peu plus propre. Ensuite, il faut venir graver la plaque de lino. Il me reste plus que ça de ma toute première plaque. C'était un format A4, donc on en inaugure une nouvelle aujourd'hui. Donc je vais venir la placer dans ma machine. La partie de la gravure pour le lino, c'est assez long. Là, j'en ai pour 33 minutes et c'est un petit tampon qui va faire, je crois, 6 cm celui-là. Donc c'est parti, on va lancer la gravure à nouveau. Donc pour ça, c'est vraiment 5 passages du motif dans ma machine laser. Ça permet vraiment d'avoir une assez grosse épaisseur entre la partie qui va être ancrée et le reste qui ne l'est pas. À la toute fin, je fais aussi une découpe du contour de la forme, donc ça permet ensuite que ce soit plus propre, vu que je trouve qu'au ciseau c'est dur d'avoir une découpe bien nette avec du lino. La prochaine étape, c'est d'enlever toute la poussière de lino. C'est pas super pour la santé, donc il faut avoir un masque pendant qu'on le fait. Je prends juste un petit pinceau et ensuite je viens jeter tout le reste de la poussière. Je vais venir découper la forme pour pouvoir la sortir de la plaque et ensuite je viens rajouter un petit carré de mousse. Ça permet d'avoir plus d'amorti à l'impression et ça change vraiment la donne lors de l'ancrage. Et ensuite, je viens poncer ma petite planche en bois pour éviter toute trace de brûlure, etc. pour que ce soit plus propre. La forme de ma planche en bois et de la partie en lino, je les ai arrondis leurs bords parce que vraiment, quand c'était vraiment un angle droit, c'était assez tranchant et pas très agréable à l'utilisation. Donc voilà, au fur et à mesure, je change un petit peu comment je fais mes tampons pour toujours les améliorer. Et après, c'est pas mal de fignolage où je redécoupe quelques petites parties pour que ce soit plus propre, que la mousse se voit pas lorsqu'on regarde le tampon avec la partie gravée dessus. C'est vraiment du petit détail, mais je trouve ça assez important pour avoir un rendu propre. Et ensuite, on vient coller le tout. Pour ma part, j'utilise du E6000+, c'est ce que j'ai sous la main. De la superglue, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, c'est très clairement à la fin de vie de ma colle parce qu'elle est toute bouchée et elle commence à faire des petits grumeaux. Pour éviter de toucher ça avec mes doigts, j'utilise un cure-dent pour pouvoir poser la matière sur la partie en lino, ensuite sur la mousse, etc. C'est une partie assez satisfaisante à faire, on va pas se mentir, mais il faut vraiment faire gaffe de quand on assemble le tout avec la colle que tout soit bien droit et bien aligné aussi, parce qu'une fois que c'est collé, on pourra plus le bouger. Et une fois que tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre 48 heures, le temps que la colle sèche entièrement, et on va pouvoir faire les premiers tests. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le tester avec de l'encre. Tadam! Et voici tout mon processus derrière la fabrication de mes tampons sur mesure. Là, il faut encore que j'aille le rincer pour enlever l'encre. J'aime vraiment trop donner vie à vos projets. Donc si toi tu veux ton propre tampon personnalisé avec
ton logo, ton dessin, juste ton nom ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Sur mon site, j'ai mes tarifs ainsi que des exemples de mes précédentes réalisations. Donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à aller rincer ce tampon et après il sera prêt pour être envoyé.